Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation concernant les investissements. En effet, depuis août 2024, avec Suissa Select, on dispose d'une nouvelle stratégie d'investissement avec des fonds avec un accès en titre direct. Vous vous rappelez sûrement au niveau de la pyramide, à la base on traite tout ce qui concerne les assurances pour voir si on peut faire des économies. Après on essaye d'épargner le troisième pilier pour avoir des avantages fiscaux. Et aujourd'hui je vais effectivement vous présenter quelques petites mises à jour concernant la constitution de la fortune, donc les investissements. C'est surtout un projet, mis à part les nouveautés concernant ces nouveaux produits d'investissement, mais c'est aussi quelque chose que j'ai créé, que j'ai idéalisé à partir de vos demandes, de plusieurs de vous. Et du coup, justement, j'ai essayé de créer une méthode d'investissement assez intéressante. Et puis, effectivement, voilà, je vais vous expliquer le tout. Comment ça se passe? Vous vous rappelez sûrement les nouvelles fonds, les anciennes fonds de placement avec la banque Liénard Partner. On passait par une fonds de placement. Les différents investisseurs regroupent l'argent et gestionnaires de fortune dans le marché. Détenteurs des parts du fonds de placement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec du coup, la banque Zwei Plus? Ben, l'idée, c'est de détenir directement une partie du titre d'investissement, du coup d'une action, d'une obligation, d'une partie immobilière. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe avec la banque Zwei Plus? Ben, c'est qu'ils détiennent les titres et puis en fait, ils vont les partager avec les différents investisseurs en part de ce qu'on investit. On va voir après effectivement dans les plans, dans les différentes solutions, quels sont les avantages et les inconvénients. Ben, bien sûr, vous comprenez que avec la banque Zwei Plus, ben, il y aura moins de frais, vu qu'il y a une step de moins. Et du coup, ça sera effectivement grâce à l'accès en titre direct. Mais voilà, avant de voir les solutions, je vous propose de faire une petite mise à jour une petite refresh concernant les investissements. Et je vous rappelle le fameux triangle des investissements. Qu'est-ce qu'on va rechercher avec notre épargne? Ben, l'idée, effectivement, c'est d'avoir de la disponibilité pour pouvoir payer des factures imprévues et pouvoir avoir de la liquidité. De la sécurité, bien sûr, il faudra aussi pas avoir de pertes ou quand même, voilà, que notre capital il est toujours là. Et puis surtout, bien sûr, quand on va faire des investissements, on cherche du rendement. Et puis, vous voyez effectivement dans les différents côtés du triangle, bah, effectivement, si on veut la disponibilité et la sécurité, bah, on sera plutôt avec les objectifs de court terme. Voilà, c'est le fameux coussin de sécurité qui vous permet, voilà, 3, 4, 5 salaires d'avoir une certaine sérénité et de un compte épargne, un compte salaire. Je crois que ça, c'est pas une nouveauté pour personne et on passe par là. Par contre, si on veut de la disponibilité et du rendement, bah, ça sera plutôt pour des objectifs un peu plus moyen, long terme, avec effectivement des parts qui vont varier selon le marché. Par exemple, à titre indicatif, les actions. Et puis, si on veut du rendement et de la sécurité, ça sera plutôt des coupons fixes, des loyers, donc l'immobilier ou des obligations, que sur une moyenne terme, on arrive quand même à s'en sortir. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on faisait? Bah, effectivement, on passait par des fonds de placement avec la banque Liénard Partner et puis on faisait donc le premier palier d'investissement, premier stade, sans se réfléchir, sans trop d'action. Bah, l'idée, c'est de faire une épargne régulière tous les mois, ou quand même, voilà, régulier. Et comme ça, on profite des hauts et des baisses du marché. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec le plan d'épargne? Ben, c'est effectivement qu'on va investir de manière régulière. Et même si on commence l'investissement au pire moment, du coup, au sommet de la hausse du marché,
qu'est-ce qui se passe si on investit 1000 francs? Concrètement, c'est comme si on va au marché et puis on achète une télévision au supermarché. Le mois d'après, le marché il baisse de 50%. Vous investissez toujours 1000 francs. Et puis, vu que le marché a baissé, concrètement, le prix est la moitié. Du coup, si vous mettez la même somme d'argent, vous achetez deux télévisions. Mois d'après, malheureusement, le marché baisse encore de 50%. Vous épargnez toujours 1000 francs. Et à ce moment-là, vous pourrez acheter donc, encore une fois 2. Donc, vous pouvez acheter 4 télévisions. Après, on sait que l'économie, elle est faite pour augmenter. On va bien sûr investir dans des fonds où on a de la croissance, comme par exemple la technologie, la robotique, où il y a un peu plus de développement. On sait qu'on résout la problématique qui a causé la chute. On va toujours investir encore une fois 1000 francs. Et là, vous achetez encore deux télévisions. À ce moment-là, votre objectif moyen terme, long terme, voilà, vous allez réaliser votre objectif. Du coup, vous allez désinvestir et récupérer votre argent. Et en effet, le marché a fait moins 50%. Et puis, normalement, vous vous rappelez que vous, quand même, vous avez gagné de l'argent parce que vous avez investi 4000 francs. Du coup, 4 fois 1000 francs. Mais vous détenez 9 télévisions qui ont valeur de 500 francs. Et du coup, si vous allez revendre ces 9 télévisions, vous pouvez récupérer 4500 francs. Du coup, voilà, si on fait un calcul de performance, ça serait déjà quand même une performance de 12%. Là, vous comprenez que c'est quelque chose de sécuritaire, mais la seule condition qu'il faut avoir, c'est la durée de l'investissement. Bien sûr, si le marché baisse, il faudra attendre qu'il remonte un petit peu pour pouvoir récupérer notre argent. Par contre, même si on investit au pire moment, à la fin, sur le long terme, on arrivera à récupérer notre argent et puis faire des bénéfices. Ce n'est pas la méthode la plus rentable, mais c'est la plus sécuritaire. En tout cas, voilà, je tiens à préciser que investir quand on est bas et vendre quand on est au sommet, personne ne peut le faire. Et l'idée, justement, c'est de moyenner le prix du marché. Et puis comme ça, juste seulement avec la régularité et sans implication, on arrivera à avoir une bonne performance sur nos investissements. Et grâce à l'investissement régulier sans prise de tête, concrètement grâce à l'effet des intérêts composés, sur le long terme, avec des marchés qui vont dans le bon sens, qui vont se développer et tout, on arrivera à avoir une bonne performance. Tout selon les objectifs, on a différents profils d'investissement. Du coup, si on va quelque chose de plus conservatif, vous voyez qu'on a des vagues plus petites, mais effectivement, plus on accumule du capital, plus les variations sont importantes. Et là, on va voir peut-être quelque chose de plus dynamique. Vous voyez donc que ça sera plus irrégulier. Les vagues sont déjà directement plus importantes, mais effectivement, plus on veut du rendement, plus on cherche du rendement, on doit s'exposer à plus de risques, donc à plus de variations du marché. Après avoir vu le premier stade des investissements, on va voir maintenant le deuxième. Et puis effectivement, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est d'essayer de chercher de timer le marché. Et en effet,
vous voyez que si on fait un investissement régulier ici, bah, on est plus ou moins toujours à la moyenne. Bien sûr, on aura une petite performance. Mais vous voyez maintenant, si nous, on va avoir deux comptes et puis on va être plus dynamique dans cette phase du marché, là, on va sécuriser. Là, on va être un peu plus dynamique, on va sécuriser, on va être plus dynamique, on va sécuriser. On pourra bien sûr augmenter plus le rendement. Justement, qu'est-ce que j'essaie de faire donc, dans ce nouveau projet? Ce sera effectivement d'avoir deux comptes et puis selon les phases du marché, d'essayer d'optimiser le rendement ou de balancer l'argent d'une compte à l'autre. En plus sécuritaire, protection du capital, et l'autre un peu plus dynamique où on va chercher le rendement. Cela, je précise, c'est pas du trading, on va pas tous les jours faire des opérations d'achat et vente, etc., etc. Mais l'idée, ce sera effectivement sur les grandes tendances du marché. Voilà, par exemple, on pourrait imaginer, on a beaucoup entendu les taux des banques centraux qui vont augmenter ou descendre. Effectivement, ces taux, ils ont une influence sur le marché. Et puis, effectivement, ça peut créer effectivement des tendances de base. Et du coup, ce sera des opérations qu'on va faire une fois chaque 6 mois, une fois par année, une fois par mois. Mais voilà, ça sera quelque chose de simple à gérer pour tout le monde. Et puis, je vais vous expliquer après justement comment j'ai conçu le concept. Voici les trois possibilités d'investissement que je vous propose. SMI, Smart Money Invest, ça sera effectivement pour un plan d'épargne régulier. Ce projet, on va le faire avec la Banque Zwei Plus, avec des frais plus réduits et puis l'accès directement à un titre. La deuxième, Time Market, on va essayer de optimiser effectivement en plus du plan d'épargne les phases du marché. Et puis la grande nouveauté ici, ce sera effectivement que moi j'ai le même portefeuille avec les mêmes fonds que vous avez. Et puis l'idée c'est de avoir un suivi une fois par mois dans un groupe WhatsApp anonymisé où vous pouvez voir qu'est-ce que je fais et puis voilà, quelques petites informations sur comment va le marché pour comprendre aussi le pourquoi et le comment de certaines de mes choix. Troisième choix sera effectivement votre choix à vous et donc vous pourrez continuer avec votre plan d'investissement actuel ou choisir vous les fonds et puis vraiment choisir votre stratégie. Si on va un peu plus dans les détails dans le Smart Money Invest, là vous justement vous pouvez voir l'idée c'est ce plan d'épargne pour créer du patrimoine pour des objectifs effectivement moyen terme, long terme. Du coup l'idée c'est de faire une épargne régulière, on touche rien et puis on va gentiment faire travailler l'argent pour vous de manière simple. Et puis là, l'idée justement, c'est que c'est en gestion de fortune avec l'accès à un titre direct fait par la banque privée Safra Sarrazin en collaboration avec la banque Zwei Plus. Si vous avez une performance selon les différents plans d'investissement, et puis si on va voir effectivement notre time market, bah, l'idée effectivement c'est vraiment d'aller optimiser le rendement grâce aux phases de marché. Et puis, comme je vous disais avant, voilà, moi j'ai le même portefeuille grâce à un groupe WhatsApp anonymisé. Mieux suivre les investissements et puis même aussi vos portefeuilles. Et en effet, voilà, imaginons que moi je fais un changement de fonds ou je fais un rééquilibrage du portefeuille. Ou comme ça, bah, vous êtes informé directement sur le groupe WhatsApp qui est inscrit. J'ai directement la liste, je sais les fonds que vous avez parce que je les ai aussi. Et du coup, je vais directement vous envoyer le nécessaire pour faire la gestion du portefeuille. L'idée, effectivement, c'est que la banque Leonard Partner, eux, avec le management Suisse Select, ils présélectionnent 60 fonds. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'ai essayé de choisir pour créer deux portefeuilles. Un plus conservatif, protection du capital, et l'autre un peu plus dynamique, où on va chercher du rendement. Selon les phases du marché, bah, nous, on pourra switcher même l'argent d'un compte à l'autre, tout ça sans frais, et on pourra essayer d'optimiser le rendement. Bien sûr, on pourra aussi faire un plan d'épargne dans ce plan time market. Par contre, pour commencer ce projet,
ou il faut au minimum un capital d'entrée de 10 000 francs ou minimum un plan d'épargne de 1 000 francs. Et puis effectivement, ici, on reprend les frais standards de la banque Linarden Partner, 2% d'entrée, plus 1,2 par année. Ici, vous pouvez voir effectivement la performance depuis août, parce que justement, c'est là que je commençais les plans d'épargne. Et puis effectivement, ça affiche quand même un bon rendement, une bonne performance. Et du coup, je suis assez content pour le moment. Ici, vous avez un petit exemple de comment je vais chaque mois répartir, voilà, informer les personnes sur, sur les investissements. Effectivement, un exemple de ce que j'envoie chaque mois dans le groupe WhatsApp. En plus, il y aura aussi quelques petites informations sur le marché. Vous voyez, chaque mois, on aura la performance de Smart Money Invest avec un plan d'épargne que je fais moi-même 100 francs sur le compte Balanced, 100 francs sur le compte Dynamique. Et puis, au niveau du time market, avec le plan d'épargne que je fais de 1000 francs par mois. Et puis, on a les deux comptes. Ici, vous voyez effectivement la répartition chaque mois de qu'est-ce que je vais mettre dans chaque compte selon comment ça va, comment je perçois la situation du marché. Par exemple, voilà, si moi je mets 1000 francs tous les mois, comme le plan d'épargne, ben, l'idée ici c'est que je mets 700 francs dans la protection du capital et puis 300 francs dans le portefeuille du rendement. Vous voyez effectivement, time market, chaque mois il faudra quand même essayer de répartir le plan d'épargne, du coup un pourcentage dans chaque compte. Plus, quand il y a des changements de stratégie du portefeuille, faire des petites opérations. Du coup, ça prend un peu plus de temps. Mais on essaye de faire plus de rendement que dans le Smart Money Invest où on fait seulement un plan d'épargne. Et puis donc là, tout, ça sera vraiment de, voilà, on fait presque rien, on met en place une épargne régulière. Et puis on a moins de frais. Stratégie myself, voilà, vous pouvez laisser vos fonds d'investissement comme ils sont actuellement. Possibilité aussi effectivement de faire un SMI plus un time market. Ça, vous pouvez aussi le faire si vous avez un capital time market ou faire mettre en place un petit plan d'épargne avec un peu moins de frais. Ça vous permet aussi d'avoir de la diversification. Et puis surtout, voilà, qui choisit cette stratégie, bah, l'idée effectivement, ce sera de mettre en place un suivi une fois par année ou sur 2 années ou selon les objectifs. Et puis, voilà, à ce moment-là, on planifiera un petit moment ensemble et selon comment ça va le marché et la durée encore pour atteindre vos objectifs, on pourra choisir et adapter votre portefeuille. Du coup, voilà, ça c'est les grandes nouveautés côté investissement. Bien sûr, moi je reste à disposition pour toute question. J'espère que ça va vous générer un intérêt. Et puis comme ça, vous comprenez comment on va mettre en place les futurs investissements. Si on fait rien, ou quand même moins de frais. Si on va essayer de faire un peu plus de dynamique, ben on va chercher du rendement et on va vraiment être un peu plus opérationnel sur le marché. J'espère que vous allez apprécier cette première vidéo. En tout cas, je vous souhaite un bon début 2025 et puis je reprendrai tout le début 2025 l'occasion de reprendre contact avec qui a déjà des investissements pour effectivement voir qu'est-ce que vous voulez faire, changer un SMI, passer au time market ou laisser votre portefeuille comme ça. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et puis à tout bientôt.